MRCB, hein. Je vous ai dit, la patience, la persévérance, ça finit par payer, bordel. Vous êtes là, vous voulez tout gratuit. 2022-23 sur un autre shop, 1 million, plus d'1 million en une année cette fois-ci. Directement, on vous montre les chiffres comme ça. Donc ici, je vous montre le rafraîchi. Ok, donc là, on est sur Shopify. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est le vrai prix, tu vois. Ouais, quand ouais, on voit ouais, ça à l'agent, il sait que tu connais, tu vois ce que je veux dire. Yes. Donc il va moins prendre de marge. En Thaïlande, c'est 7% l'imposition? Ouais. Donc c'est vachement avantageux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que personne paye. déclare. Si tu veux des revenus locatifs avec une carte bleue thaïlandaise à dépenser dans le monde entier. Donc les gars, aujourd'hui on va vous partager full valeur max d'infos tout en pêchant des poissons. Ça va être top, 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 on va se régaler. Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, journée pêche les gars. C'est parti, je suis à la bourre, il est 7h30, je dois être là-bas à 8h. Chez le collègue, comme ça ils me récupèrent tous. C'est parti les gars. Je suis dans Féfé, je ricane. Je pense qu'à renflouer les comptes. Connu jusqu'au pays de ce temps. J'ai des contacts vers Alicante. On sait jouer la guitare, nous fait pas l'américain. Avant c'était sans faf et aujourd'hui c'est sans escale. Ils sont beaucoup mais nous c'est la qualité. Oh le buffle. Oh il est là Rodrigue. À chaque fois Rodrigue, les membres du programme. Il est là. Mais en tout cas c'est magnifique ce petit resort. Regarde-moi ça là les gars, on va se boire un petit café déjà. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est tranquille, c'est calme. En fait là il te fait le buffet à volonté tous les matins à 250 bahts. 6 € je crois. Les cafés soupes. Qu'est-ce que je déteste les cafés soupes comme ça. Ah c'est bon, il est là, c'est parti. Mais il est venu en pantalon en plus. Mais c'est ouf. Un vrai blédard. T'as même pas pris un petit sac, une petite serviette? Tu penses quoi des associations toi? Ah gros, je pense qu'il faut se méfier. Hein. Ouais. Tu sais, au début, quand tu commences, tu sais pas, t'as pas l'expérience et tout, donc t'as pas le recul nécessaire. Mais je pense qu'il faut pas s'associer comme ça, tu vois. Vaut mieux faire des collaborations à distance, tâter un peu le truc. Ne pas commencer à signer des bails. On pensera peut-être gagner du temps, mais vas-y, il y a moyen que tu perdes 3, 4, 5 ans, tu vois. Après, il y a moyen que tu trouves aussi le bon associé, tu vois. Mais moi, voilà, au niveau de l'association, je conseille aux gens de regarder un peu, parce qu'il s'est passé des bails. Se méfier bien. Faut se méfier. Moi, je pense il y a plusieurs critères. Déjà, premier critère, si les deux ont fait la même chose, si les deux on a les mêmes compétences, c'est rien de s'associer. Ouais, je suis totalement. Parce qu'on va se battre pour vouloir faire la même chose et on va laisser le travail qu'on veut pas faire ou qu'on sait pas faire à quelqu'un d'autre. Pourquoi faire? Donc déjà, première chose, je m'associe avec une personne qui a des compétences, qui peut m'apporter quelque chose. S'il a les mêmes que les miennes, c'est pas la peine. Deuxième chose, si tu veux t'associer, il faut mettre direct les choses au clair. Il faut avoir confiance, parce que si t'as pas confiance, c'est foutu, frère. C'est comme une relation. Ouais, je suis totalement d'accord. Si t'as pas confiance avec la personne avec qui tu te mets. C'est quoi comme poisson qu'il y a ici? Vivano, je connais pas. Tilapia? C'est le redfish, Le boisson rouge là. le snapper, le red snapper. Ok, je connais pas. Moi, je connais les dorades, le merlan, les sards. Ok, et vous pêchez à quoi ici alors? Ouais, bah avec des crevettes et des Crevettes, ok. Ah, les calamars, ils sont attirés par la lumière rose. Voilà. Ben nous, au Maroc, on les pêche avec un sac plastique blanc. Parce qu'ils sont attirés par le blanc. Ah d'accord. On met un sac plastique blanc sur le bâton et du coup, ils viennent et après on les attrape. Ah ben c'est bon, on est bien arrivé. En direct pour acheter un bateau de pêche, je sais pas lequel. Du coup, on va aller le tester aujourd'hui. On va aller pêcher tout ça pour voir s'il est bien, s'il est fiable. Allez, c'est parti, on embarque. Alex. Big fish ou non? Big fish? Voilà. Le bateau qu'on va acheter. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Ah, les gens ils font des tonnes. Toi, tu dors. On arrive au One Piece. Oh putain, merde, je crois qu'il y a le bateau à Luffy là-bas. C'est pas grave, on va le raqueter et on va récupérer le terrain. Je suis passé crado que tu crois sur Tinder ou mythique. On parle à faire nous nique la politique. Quand tu fais les sous, on te sollicite. Mais t'es sale ici, t'es sale. Il y en a plein, ils veulent pas se lancer et tout parce qu'ils ont peur de payer des impôts. Ouais, fais des sous déjà. Et après, on parlera d'impôts. Bernard Arnault, il a fait quoi? Et tout le monde peut le faire. T'as une holding, t'as tes sociétés et le bénéf. Tu veux remonter à la holding? Ouais, mais quand t'as trop de bénéf, il veut un yacht. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un yacht en créant une nouvelle société. Il se le loue. Tu vois, il va payer de sa poche la location, mais sauf que la location, l'argent, il va où? Il retourne à la société. Et il y a aussi Ça circule. Et qui c'est qui paye les charges et tout ça, l'entretien, le personnel et tout? La société. Et ça déduit des charges. Magnifique. Tu te vois vivre là? Objectif 2000. Ouais, j'allais dire 2025, mais non, j'ai trop de trucs à faire. Après tout ce que j'ai à faire, vous allez me voir ici peut-être.
Regardez-moi ça les gars. Ah, c'est vraiment incroyable. Elles sont vraiment magnifiques les villas. Tout dépend de la façon de s'y prendre. J'ai pas 10 000 options. J'ai des gros poissons les gars. Tout maintenant, je disparais un moment. Je suis en direct avec Alpha. Alpha, c'est comment? dis-leur un peu ce que tu fais. Écoutez les amis, moi je fais de l'e-com tout simplement. Et puis j'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer ou qui veulent performer par rapport à leurs résultats. Bref, en gros, il a fait plusieurs millions en e-com. Il fait le mec modeste, je veux pas le dire. Mais on y viendra plus tard. Rodrigue. Yes. Toi, tout le monde. Bon, ceux qui sont dans le programme, ils te connaissent déjà. Exactement. Si tu peux te présenter pour les autres. Aujourd'hui, moi, je suis coach business. J'aide les gens à monétiser leurs compétences pour devenir coach ou infopreneur. Ou ceux aussi qui se sont déjà lancés, qui veulent développer leur activité et vendre des offres high ticket avec des putains de marge, les gars. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver également dans Start Business World. Donc, vous n'avez qu'à vous connecter et je pourrai répondre à vos questions. Et Alex. Donc moi j'ai une entreprise de construction sur Koh Samui. Si tu veux des revenus locatifs en Thaïlande avec une carte bleue thaïlandaise à dépenser dans le monde entier, eh bien tu peux me contacter. Donc les gars, aujourd'hui on va vous partager full valeur max d'infos tout en pêchant des poissons. Ça va être top, 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 on va se régaler. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Viens par ici, viens, je te dis quelque chose. Comme vous disait Rodrigue, vous pouvez nous retrouver dans le programme Start Business World. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans le programme, vous avez accès à des formations, des cours en live, au groupe. Donc les formations, c'est des formations concernant les business, que ce soit physique ou en ligne, mais beaucoup en ligne. Tout le monde veut basculer sur le en ligne, c'est là-bas où il y a l'argent. Par exemple, e-commerce, Amazon, création de contenu, copywriting, tout ce qui est en rapport avec l'e-commerce. Autour du e-commerce, il y a plein de business autour de ça. Expatriation, santé, bien-être, bref, tout ce qui peut te permettre de te développer. Donc si tu es intéressé, rejoins-nous, le lien il est sur mon profil ou alors dans la description. On se retrouve de l'autre côté, à toi de jouer. On va aller pêcher, retournons à nos occupations. Ouais, tiens Alpha, vu qu'on est à la pêche, ça tombe bien, toi qui as chiffré, tu as fait plus d'1 million avec plusieurs boutiques. Encore plus. Ouais. Arrête, ne choque pas les gens. Ouais, dis pas trop, après ils vont dire que t'es un mytho. Un mec qui est passionné de pêche et qui veut se lancer en e-commerce. Avec les éléments de la pêche. Yes, moi c'est ce que je dis aux gens, tu vois. C'est une niche de passionné de ouf. Ouais, c'est une niche de passionné, passionné, hein. qui connaît bien en plus, tu vois. Moi c'est ce que je dis aux gens, si t'as des compétences, t'as déjà un truc, continue dans ce que tu connais, tu vois. Un pêcheur, il connaît les hameçons, il connaît les plombs qu'il faut acheter, etc. Il sait ce qui va se vendre ou pas, tu vois. Surtout je me dis les consommables. La récurrence, ça c'est bien, tu vois. S'il arrive à vendre de la récurrence à des pêcheurs récurrents, yes. Ça peut être nickel. Alors en gros, comment il va faire? Pour moi, après tu me dis toi, moi si demain j'étais pêcheur, je vais me lancer en e-commerce, je commence à me faire une petite chaîne qui parle de pêche, qui parle de poissons, etc. Chaîne de passion, hein, où on va rien vendre de base dessus. Je fais une belle commu et ensuite je fais mon petit site et je leur propose des produits à vendre. Ouais, bien sûr. Et petit à petit, je fais même ma marque qui a un rapport avec mon contenu. Après, tu commences à faire des pubs pour grossir. Exactement. Au début, tu n'es pas obligé. Début en organique. Enfin, c'est de la pub de toute façon, même si c'est en organique, même si tu vends pas, c'est de la visibilité. C'est ça, en gros, tu arrives toi avec ce que tu vends, tes hameçons, tes trucs, tes cannes à pêche, et tu es là, tu te filmes en train de pêcher des gros poissons avec ce que tu vends, ce que tu proposes, et les gens ils vont acheter. J'ai jamais lancé moi sur la pêche, mais j'ai vu des produits chinois super tendance, des mini cannes à pêche comme ça qui deviennent grandes, etc., hyper solides. Ta niche, tu trouves des bons produits en Chine. Ouais. Franchement, il y a moyen de faire carton. Moi, j'ai trouvé des beaux packs en Chine à la foire de Canton où ça vendait 3 pêches avec tout complet pour 20 €. Là, tu vois, tu peux te sourcer sur AliExpress ou encore mieux sur 1688. 88 pour dropshipping sur AliExpress. Ouais, AliExpress c'est trop cher. 1688, c'est les vrais prix, tu vois. Quand tu envoies ça à l'agent, il sait que tu connais, tu vois ce que je veux dire. Yes. Donc il va moins prendre de marge. Mais il y en a plein qui disent le dropshipping c'est mort, il n'y a pas d'argent. Ah, tu connais, ça c'est les gens qui écoutent les on-dit, tu vois. Qui n'ont jamais essayé. Ces gens qui écoutent les on-dit, c'est quoi le dropshipping? C'est juste une manière logistique de livrer, c'est tout. Ouais, c'est ça. En soi, c'est juste tu lances un site internet. C'est comme si tu me disais Amazon est mort. Tu vois ce que je veux dire? Ou les gens ils vont plus acheter sur internet. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut savoir comment. Ah, il y a un poisson, là, il y a un poisson. Voilà. Ouais!
Bon, les gars. Tiens, on dirait une dorade. Ok. Ça pêche ici. Ça dort pas là. Ça dort pas. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Les gens qui disent que c'est mort, gros, quand je me suis lancé en 2019, les gens ils disaient que c'était mort. 2020, c'est mort. 2021, c'est mort. J'ai fait 1,4 million en un mois. C'était mon top score, tu vois, de 1,4 million en un mois? Ouais. Magnifique. En un mois. Si vous voulez, je vous montrerai les preuves, les gars. J'ai toujours le shop. Dans une autre Juste vidéo. reprendre le labo, on va le montrer au cas. On va la faire, la C'était en vidéo. 2021, ça. Faire une belle vidéo. Ouais. Faire plus d'1 million de chiffres. En 2021, 1,4 million en un mois. Magnifique. Et ensuite, 2022-23 sur un autre shop, 1 million, plus d'1 million en une année cette fois-ci. Directement, on vous montre les chiffres comme les ça. gars, donc ici je vous montre le rafraîchi. Ok, donc là on est sur Shopify, c'est bien l'application. Je vous montre. Et du coup, ouais, on montrera tout ça. Et du coup, ce que je disais, c'est que 2019, on disait c'était mort. 20, c'est mort. 21, c'est mort. 22, c'est mort. 23, c'est mort. Et je pense que c'est une bonne chose, puisque ça laisse plus de place pour les gens qui Pour vont les chercher, autres qui tu sont vraiment déter. Voilà, c'est carré. Après, les gens ils disent c'est mort, ils ont pas testé ou alors ils ont pas été à fond. Ils sont là, comme s'ils testaient un jeu ou je sais Ouais, tu pas. vois, c'est comme le sport de haut niveau, tu vois. Ouais. C'est comme si tu disais à ton enfant, ouais, ça sert à rien, il y a une chance sur 100 millions, tu vois ce que je veux dire? T'as plus de chances de réussir en drop que d'être un joueur pro. Ça c'est sûr. Un joueur de foot pro, tu vois ce que je veux dire? Pour un artiste, Donc, frérot, musicien, je suis voilà. Après, c'est bien, hein, tu vois, les entrepreneurs ont besoin d'employés aussi, tu vois. Ouais. Mais si tu as l'état d'esprit de l'entrepreneuriat, je pense que tu es obligé de te lancer. Après, comme tu disais, tu vois, il y a beaucoup d'employés qui pensent être entrepreneurs, mais qui ne le sont pas dans l'âme. Ouais. Moi, je pense que tu nais entrepreneur. Ouais. Ou tu nais, tu sais pas que tu l'es, tu le découvres en testant. Au fur et à Il y a mesure. beaucoup de gens qui testent, qui pensent être entrepreneurs, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de choses difficiles. Et toi, tu es dans le terre-terre, donc toi, tu comprends le dur. Il y a Tu vois ce beaucoup que je de veux dire? paramètres à prendre en compte. Voilà, il y a Un beaucoup de gens qui entrepreneur, il a commencent trop de choses à savoir. le drop et qui se disent « Ah, ça a pété ». Mais en vrai, la réalité, c'est que la majorité des gens échouent. Ouais. La réalité, c'est qu'au niveau des marges, bah, tu peux vite te retrouver et te faire ken. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des marges, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, il y a si tu fais beaucoup mal, de tu gens calcules. qui abandonnent pour ça, ce que je comprends aussi. Mais c'est un secteur aussi, il faut le noter, qui est en croissance de fou. Ouais, j'ai regardé les chiffres. Faut juste que tu sois, voilà, faut juste que tu sois smart, tu vois. Là, il y a un gars que Rodrigue il m'a présenté, là, Benoît. Tu vois, il a fait 459 000 € de chiffre d'affaires en organique. Magnifique. Il a 24 ans. Il vient d'avoir 25. En organique, Tu vois c'est ce que je bon. veux dire? En organique. Et il a les résultats et tout, on pourra aussi montrer. Et on a fait une formation aussi par rapport à ça, tu vois. Donc en soi, il y a plein de gens qui achètent sur Internet. Il y aura de plus en plus de gens qui vont acheter sur Internet. Donc ceux qui disent que c'est mort, comme on dit, psartek, tu vois. Pensez que c'est mort et laissez les Et nous, entrepreneurs en fait, faire le vrai taf. Ouais, parce que j'ai regardé les chiffres. Malgré qu'il y a de plus en plus de concus, c'est vrai, ça chiffre de plus en plus quand même. Bien sûr. Les chiffres, ils augmentent. À toi d'être déter, à toi de faire la part, à toi de vraiment vouloir faire ça. Si tu penses faire ça pour faire 2-3 sous, laisse tomber parce que le processus, il est trop long pour te dire, ouais, je vais faire quelques sous, un petit billet avec et arrêter. Non, le process, il est trop long pour moi. Ça veut dire que c'est un business. Et les gens, en fait, comme ils mettent 30 balles sur Shopify, ça y est, ils se disent, ouais, c'est un truc, tu vois. Mais s'il aurait mis 30 000 € ou 100 000 € comme dans un business physique, il n'aurait pas la même vision. Ouais, c'est pas- Et il faut comprendre que c'est comme un business physique. Ça veut dire que tu es là pour lancer, pour faire du chiffre, vraiment, gros chiffré. Tu n'es pas là pour faire 500 € par mois. Même si au début, tu fais 500 € par mois, c'est beau déjà. Mais le but, c'est que tu es là pour faire gros. Et plus tu veux faire gros, plus il faut investir ou alors plus il faut du temps. Après, C'est t'as le simple que choix, hein, 40 ans d'esclavage ou bien 5 ans de travail acharné pour C'est une question de choix. liberté, c'est une question de choix, tu vois. Donc, voilà. Les choix les plus difficiles mènent à une vie facile et les choix les plus faciles mènent à une vie difficile. Totalement. Et il y a une phrase aussi que j'aime bien. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps durs. Les temps durs créent des hommes forts. Ah, Les hommes c'est ça, forts c'est ça. créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes. ainsi de Et ça se suite, tu vois. répète. Ouais, totalement. Ouais. On va aller pêcher, On hein. va aller pêcher, on va voir ce que ça donne là les gars. Ah, le patron il est en train de nous préparer le poisson qu'on a pêché. Voilà tout ce qu'on a pêché pour l'instant. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est un truc de ouf, il arrête pas. Il pêche des 2-3 poissons par 2-3 poissons. Encore 2. Il parle le poisson. Tu entends? Écoute. He tell me sawadika. Don't eat me please. Je présente James, un gros hacker de crypto, scammer. Non, je rigole. Avec Ayoub, on a eu un poisson là. Ah, c'est ça. Il y en a, ils chassent, et il y en a, ils pêchent. Nous, on attire. Je vais le relâcher, gros. Pourquoi? Il est en train de souffrir. Arrête les conneries là. Alors là, c'est l'heure de se casser le ventre. Ok, Cap. Wow, on va se régaler. Oh, Rodrigue, commence pas à tout bouffer, frère.
Je te connais, toi. Je te vois arriver, toi. Oh, il a pris la pince, là. Oh, attention. Je vais tomber. Il est bourré. Il est bourré. This fish is halal? No halal fish. Yeah, halal. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Bon appétit, les gars. Combat, je laisse des traînées de poudre. Je vais vite comme une fake news. Je suis sur orbite, j'ai peu de raison. De l'ambition comme Jeff Bezos. Je suis le gardien des clés de la ville. Je l'endors avec un mot gentil. J'ai quelques impacts. Tu vois la pêche? Comme ça, faut être patient. Et au bout d'un moment, ça finit par payer, frère. C'est comme le business. Arrêtez de dormir. Imagine, j'aurais abandonné là, comme Alpha. J'aurais dit j'arrête, je dors. Ah ben, j'aurais pas pêché. Et c'est ce que vous faites. Rouler sur l'orage, on ramène le butin au village. On veut quitter l'andonnée, derrière quand je cavalais. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. MRCBA. Je vous ai dit, la patience, la persévérance, ça finit par payer, bordel. Vous êtes là, vous voulez tout gratuit. Vous voulez pêcher gros, mais avec des petits sous. Vous voulez faire des gros sous, mais vous n'êtes pas prêt à investir. Big money. How much you give me for this? Ok là. Ah ben voilà l'équipe, terminus. On rentre. Ah, tu vis ici en Thaïlande, obligé de te faire un bateau. C'était comment cette journée? Magnifique. Ça fait du bien, hein. C'est vrai qu'il a fait que dormir. Jamais. Moi j'ai pêché un poisson, il en vaut 6. Il est où mon gros fiche? James il est parti. Ça a pêché, ça a pêché. Prends les bananes, mec. Non, je vais pas prendre des bananes, je vais te plus ça. La vie de ma mère. Ils ont raison, les gens, t'es pas un vrai noir, toi. Rigole, les gars, voilà, je vous kiffe. C'est mon refrain. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Je savais pas que t'étais bouddhiste, Rodrigue. Donc là, petite piscine, jacuzzi, franchement propre la maison, Rodrigue. Hein? Ça fait des sous, hein? On dort pas, hein? Tu vois comme ça, t'as l'impression... Pas 1 euro, le mec dort pas, hein? Mais il fait partie du programme. Et d'ailleurs, il a fait une belle apparition. Let's go, les gars. Let's go. Et moi, quand je leur dis aux clients, ça te dit pas d'avoir une visa en Thaïlande avec des revenus locatifs que tu peux dépenser n'importe où, avec une imposition à 7%, et ben nous on est tous à 49, 45. En Thaïlande, c'est 7% l'imposition? Ouais. Sur quoi? Sur les revenus. Après, si tu changes de tranche, tu payes 15, c'est 15 à un moment donné. Et après, je crois que il faut regarder sur internet, je crois que c'est plus de 2 millions d'euros, tu dépasses les 15%. Okay. Donc c'est vachement avantageux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que personne paye. Déclare. Ouais, les avocats, qu'est-ce qu'ils font? Les avocats, toi, tu prends une grosse baraque avec 400 000, avec les 100 000 euros de revenus par an, il va te déclarer 60 000 euros. C'est le minimum, 1 800 000 bahts. Okay. Et tu vas payer tes 5 000 bahts par mois de charges d'impôts. C'est l'avocat qui s'occupe de tout ça. C'est ça comment ils font. Donc si tu es un peu trop à grande échelle, tu es obligé de rentrer dans les clous et de bien déclarer. Et payer tes 15. Parce que si c'est vraiment à grande échelle, quand je parle à grande échelle, c'est... À un moment donné, il y a beaucoup de jalousie. Avec qui? Ah bah avec les autres Français qui sont là surtout. Pas les Thaïs. Les autres Français qui sont genre... Mais moi, il y a un truc qui me fait rire, tu sais c'est quoi? C'est que c'est les gens qui vont prendre des formations, qui vont se former, qui vont se tromper, qui vont se faire escroquer comme tu disais tout à l'heure, etc. Et qui, au final, bah, ça va marcher pour eux. Oui, je sais. Et ceux qui vont dire, non, je fais pas, c'est une arnaque, parce qu'ils ont trop peur, ils vont jamais se faire arnaquer. Mais ils vont jamais rien faire. Alors qu'un mec, il va se faire arnaquer, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, il va... Tout le monde, je pense, il va apprendre de ses erreurs. Mais moi, j'ai suivi un moment un programme de MLM. Et à l'époque, dans ma tête, à la fin, je me dis, putain, en fait, ils m'ont bien niqué, tu vois. Mais au final, quand je réfléchis... Moi, j'ai beaucoup appris du MLM. Voilà. Je me suis senti niqué au début, mais j'ai beaucoup appris. Au début, je me suis senti niqué. Plus tard, quand j'ai repensé à tout ce qu'ils m'ont appris et tout... Pareil. Développement personnel j'avais payé quoi, 200 et quelques euros? C'est rien. Putain, en fait, pour tout ce que j'ai appris... Exactement. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'à l'oseille. On voyait que l'argent. Les gens, ils sont comme ça, là. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils font pas de sous. Je suis d'accord. Parce qu'ils pensent qu'à ça.
oseille. Au lieu de se dire, il faut que je trouve un moyen qui va me permettre de me rémunérer, tu vois. Eux, ils se disent, il faut que je fasse des sous, c'est tout. Nous, en fait, c'est notre but là, mais différemment, on va dire. Le but, c'est qu'un mec qui veut se lancer dans le business ou pas, enfin, qui veut être dans le monde du business, il intègre Star Business World. Et dedans, il y a des formations, il y a les groupes, il y a les événements aussi qui vont arriver. Ah, tu veux dire qu'il intègre, tu as dit, il intègre Star Business World. Ouais. Yes. Du coup, après, il a accès à tout ce qu'il y a dedans. Ouais, exactement. Voilà. En fait, c'est-à-dire, Il va pas aller payer pour aller chercher une autre formation. Voilà, il y a non, plein les de formations, business en elles sont ligne. incluses Il y a plein de dedans. business en ligne. Il paye un montant, il a accès à tout ce que tu proposes. C'est ça. Ah oui, Non, donc mais le je mets mec, direct, tu veux aller dans le business, donc tu payes 50 balles pour aller voir. Voilà, et dedans, tu as un groupe avec plusieurs experts. Par exemple, si tu viens à l'immobilier, Rodrigue, il est dans la compétences des voilà, business en ligne, e-commerce, il y en a un autre en e-commerce, Amazon, copywriting, il y a Conciergerie. Conciergerie. Et du coup, les gens, c'est qui que vous avez en conciergerie? C'est quelqu'un qui connaît? Flora, elle est connue un peu. Elle est connue sur TikTok quand même, ça va. Et voilà, le but c'était ça, tu vois, de tout recentrer, il y a tout dedans. Bah ouais. Personne ne peut dire que c'est une arnaque. Tu as accès à tout. Au lieu de payer des formations à 1000 € là-bas, tu as accès à tout pour 50 € par mois. Ah. Et peut-être tu peux choisir divers voilà, horizons, si tu es intéressé par l'e-commerce, tu peux le faire, mais peut-être que ça t'intéresse pas, tu peux trouver d'autres business qui peuvent t'intéresser là-dedans. Tout ça pour 50 € par mois, un resto dans le mois. Ouais. Et là, peut-être que ça peut changer ta vie. Au pire, tu n'es pas satisfait, mais au moins essaye, tu vois. Malgré que tu mettes des formations, des cours en live, des groupes, Donc galérer. il y en a qui ont besoin de coaching Tout quand le même. monde a besoin de coaching pour en vrai de vrai. Enfin, normalement, tout le monde a besoin d'un coach. Ouais. Ça. Oui. Mais là, malgré tout, il y en a qui vont s'en sortir, tant mieux pour eux, et il y en a qui vont demander des coachings. D'accord, via l'application. Via l'application. Les gens ils font des tonnes et toi tu dors. Et ouais, réveille-toi. Réveille-toi. Ton état, tu dors. Clique sur le lien. Yes, rejoins-nous.